Salut les cancers et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de novembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de novembre va se dessiner pour vous spécialement. Le mois de novembre va être teinté d'une certaine énergie du scorpion, donc il va y avoir une belle intensité qui va s'installer tout au long du mois. Ensuite, on va avoir une activation d'un carré qui fait rage depuis le début de l'année, donc celui de Uranus et de Saturne. Mais maintenant, c'est depuis le Scorpion qu'on va venir faire des activations à ce carré en T. Et pour finir, on va avoir aussi une éclipse dans un nouveau signe, donc une éclipse en Taureau. Alors, on va regarder ça ensemble. Du 3 au 5 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui va venir faire une opposition à Uranus en Taureau. Le Soleil en Scorpion, le Soleil représente notre ego, notre vitalité, notre façon de rayonner. C'est vraiment notre moteur interne, si je peux dire. Alors pour le mois de novembre, on va avoir cette énergie-là qui nous habite, ce désir de vouloir plonger en profondeur et de regarder la vérité en face, d'être le plus honnête possible avec soi-même. L'opposition à Uranus, Uranus qui est une planète qui vient souvent déranger, vient poser des questions, va remettre en question le statu quo, ce genre de choses-là. Et particulièrement dans le taureau, va venir poser des questions au niveau de nos valeurs profondes, au niveau de nos fondations. Sur quoi est-ce qu'on se pose en fait pour agir? Donc ici, c'est vraiment un moment où est-ce que la question se pose à savoir est-ce qu'on est vrai avec soi-même? Est-ce qu'on est authentique? Est-ce que la manière qu'on a d'être est en lien avec nos valeurs, est en lien avec qu'est-ce qu'on a envie d'incarner et qu'est-ce qu'on a envie de vivre comme expérience? Donc c'est ce genre de questions-là que cet alignement-là vient nous proposer. Pour vous, ça se joue entre la maison 5 et la maison 11. Donc la maison 5 qui parle du soi, c'est une maison qui représente la créativité, qui représente les hobbies, la manière qu'on a de se faire plaisir, puis c'est vraiment la manière qu'on a de s'exprimer, en fait, comme à travers quelque chose qu'on fait. Pour la maison 11, ça parle plus de nos rêves, de nos aspirations, de notre place dans la société, dans les groupes, c'est les amis, mais à plus grande échelle, etc. T'sais. Et donc, ici, ça vient demander vraiment une question par rapport à votre place dans la société, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous exprimez chez vous qui a une répercussion chez l'autre, mais à une plus grande échelle. Donc ici, c'est vraiment aussi de voir comment est-ce que ce que vous créez ou ce qui vous fait plaisir, vous l'habitez puis vous l'incarnez selon vos rêves et vos aspirations. T'sais. Est-ce que ce que vous faites dans le moment présent, par exemple, est aligné avec ce que vous avez envie de faire dans le futur? Donc c'est un petit peu ce genre de questions-là. Et puis, il y a un grand appel à l'authenticité, donc, qui va nous demander une certaine rectification et un certain centrement. Ensuite, le 4 novembre, on a une nouvelle lune en Scorpion. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines et qu'on place des intentions pour que quelque chose puisse germer dans le futur. Et donc, c'est comme un nouveau commencement. En Scorpion, la lune n'est pas vraiment confortable. C'est un endroit où est-ce qu'on dit qu'elle est en chute et où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont à sa disposition pour pouvoir œuvrer à son plein potentiel. La lune représente notre monde intérieur, la façon qu'on a de gérer nos émotions, la façon qu'on a de prendre soin de soi et soin des autres. Et donc ici, une lune en Scorpion va être un petit peu plus spartiate, si on peut dire. Donc on y va à l'essentiel. Et puis on y va avec une mission simple qui est d'aller le plus profondément possible à l'intérieur de soi et de connecter avec des émotions qui sont peut-être plus cachées ou sombres. Donc ici, vraiment, ça va être une nouvelle lune où est-ce que, déjà une nouvelle lune, on va à l'intérieur aussi. Donc il y a vraiment cette idée de profondeur avec cette lunaison-là. Pour vous, ça se passe en maison 5. Et donc, vraiment, au niveau de la créativité, au niveau de ce qui vous fait plaisir, est-ce que vous êtes vraiment en train de plonger à l'intérieur de ça, de vous laisser porter et d'habiter ça d'une certaine manière? Est-ce que vous vous permettez de vous exprimer à plein poumon, avec ce qui vous fait plaisir, de la manière qui vous fait plaisir aussi, alors, ici, c'est vraiment ce genre de questions-là qui va être demandé. Et ça serait intéressant de voir qu'est-ce que vous avez peut-être envie de semer qui peut peut-être changer la situation ou changer la manière que vous avez de vous exprimer. Cette nouvelle lune se passe en maison 5 pour vous, alors ça serait intéressant de voir qu'est-ce que vous pouvez peut-être planter comme graines et comme choses qui pourraient être intéressantes à changer pour le futur, dans le fond. Donc, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de s'exprimer, de créer ou de se laisser porter par ses plaisirs aussi. Ça pourrait être ce genre de choses-là qui est intéressant à penser. Ensuite, du 9 au 12 novembre, on a Mercure en Scorpion qui va venir faire une conjonction à Mars en Scorpion. Alors Mercure, c'est une planète d'échange, de communication, d'intellect, de réflexion, et donc dans le signe du Scorpion, va venir chercher cette intensité, ce besoin de comprendre les choses viscéralement, si je peux dire. Mars, quant à lui, est une planète d'action, d'assertivité, qui a envie de
de combat un petit peu, qui a envie d'aller au front. Et donc, la conjonction ici vient faire en sorte que ces deux planètes s'illuminent en même temps. Donc, autant d'un côté mental que d'un côté action, on est aligné sur les énergies du Scorpion. Donc, on a envie de plonger, on a envie de suivre ses tripes, et puis on a envie d'aller au bout des choses, en fait, de regarder la vérité en face, même si ça peut faire mal parfois. Ces deux planètes-là vont venir faire un carré à Saturne en Verseau. Et donc, Saturne en Verseau, lui, qui est en train d'œuvrer à reconstruire un petit peu la société dans laquelle on se trouve. C'est vraiment un Saturne qui a envie de construire, donc, mais tourné vers le futur, vers le progrès. Donc, il a envie de construire quelque chose sur quoi on peut se bâtir pour le futur, en fait. Et donc ici, le carré, donc la tension, vient du fait qu'on fait un travail très personnel et profondément à l'intérieur de nous avec Mercure et Mars. Et puis Saturne a plutôt le regard tourné vers l'extérieur, vers le futur, et puis n'a pas nécessairement attrait de plonger à l'intérieur de soi. Donc, tu sais, c'est vraiment un côté plus cartésien, si je peux dire, et mental, comparé à un autre qui est plus sensible et émotif, bien qu'intense. Et donc, c'est ici que ça vient se tirailler. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir, en fait, comment est-ce que la manière que vous avez de penser et d'agir peut fonctionner au sein de cette nouvelle société qui est en train de se construire. Parce que, ben, forcément, il faut quand même vivre en société. Et donc, c'est de s'assurer, en fait, qu'on est vrai dans la manière qu'on a d'agir dans cette société-là. Que nos valeurs sont alignées, qu'on est authentique et honnête, intègre dans la façon qu'on a d'agir et de réfléchir, tu sais. Alors, c'est vraiment de trouver un peu sa place au sein de cet échiquier-là et puis trouver sa manière de rentrer dans le tout, en fait. Parce qu'ici, on parle beaucoup d'énergie fixe, donc du Scorpion et du Verseau, qui sont des énergies qui sont bien campées dans leur position et qui ne s'offrent pas beaucoup de flexibilité. Donc, ça serait de trouver une manière de venir se faufiler un dans l'autre, parce que ça fonctionne, c'est juste qu'il faut trouver la manière. Puis, des fois, il faut essayer de trouver un peu de flexibilité, bien que ça ne soit pas si évident tout le temps. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 8. Donc, la maison 5, encore une fois, qui parle de votre créativité, de la manière que vous avez d'avoir du plaisir, etc. Et la maison 8, qui est une maison qui va parler plus des transformations. Donc ici, ça serait de voir comment est-ce qu'à travers ce plongeon à l'intérieur de vous, à travers vos passions, vos hobbies et ce genre de choses-là, qu'est-ce qui vous fait plaisir, comment est-ce que vous pouvez peut-être vous transformer pour vous adapter ou pour trouver une nouvelle façon de peut-être exprimer cette créativité-là dans la société. Donc, ce serait ça ici qui est demandé pour vous. Ensuite, du 14 au 16 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Le Soleil en Scorpion, donc, qui est notre essence, un petit peu, qui vient nous driver tout le long du mois, va venir rencontrer Jupiter en carré. Le carré, c'est un aspect de tension, mais ici, c'est avec Jupiter, donc une planète plus bénéfique. Ça ne veut pas dire que c'est que du bon qui va en ressortir, mais ça veut dire qu'il y a forcément une amplification qu'on va ressentir. Ici, étant donné que c'est avec le Soleil, ça se peut qu'on ait un peu l'ego gonflé à ce moment-là, tu sais. Parce que le Soleil est en train de plonger dans des endroits plus sombres, il est en train de déterrer des choses, tu sais. Puis, il y a cette tendance à peut-être vouloir les montrer ou à vouloir, tu sais, comme être un peu extravagant. Ou peut-être, genre, avoir une certaine fierté par rapport à ça, tu sais, comme, ah, moi, je fais plus de travail intérieur que toi, ou je sais pas quoi, tu sais. Puis ici, c'est comme un débordement ou une exagération. Jupiter, ici, en positif, peut venir nous montrer, en fait, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ressortir, tu sais, avoir une certaine humilité, si je peux dire, à travers ce travail-là. Parce qu'on va toucher à nos émotions avec le Soleil en Scorpion, puis ben, on a des choses à prendre de tout ça. Tu sais, on a des transformations à s'offrir, et puis Jupiter nous amène un certain optimisme et une certaine guidance à travers tout ça. Tu sais, nous permettre de voir les leçons qu'on peut retirer de ces choses-là, plutôt que de se laisser emporter par elle. Tu sais, peut-être que l'énergie du Scorpion peut avoir l'air un peu prenante ou intense, et puis Jupiter ici peut venir amplifier ça. Donc, c'est ça. Il faut juste rester groundé au maximum, puis s'assurer de retirer son épingle du jeu. Pour vous, ça se passe encore une fois entre la maison 5 et la maison 8, donc vraiment au niveau des plaisirs, il y a un gros travail qui est fait ici avec les énergies du Scorpion, et quelles transformations est-ce qu'ils ont besoin de prendre place pour que vous soyez capable de vous permettre encore plus de plaisir. Tu sais, donc, c'est pas nécessairement d'enlever ou de détruire, tu sais, c'est vraiment de voir ce processus de mort-renaissance comme une nouvelle façon de vous exprimer, par exemple, ou une nouvelle façon de créer qui peut être plus alignée avec qui vous êtes maintenant. Ensuite, du 16 au 18 novembre, on a Mars en Scorpion qui va venir faire son opposition à Uranus en Taureau. Donc ici, Mars va venir faire le même travail que le Soleil a fait au début du mois, mais ici plus au niveau des actions. Donc, est-ce qu'on est aligné par rapport à
ce qui nous fait plaisir et qu'est-ce que l'on a envie de projeter dans le futur. Parce que ça se joue encore une fois entre la maison 5 et la maison 11. Donc Mars en Scorpion, maison 5, va venir regarder avec authenticité qu'est-ce qui se passe pour nous au niveau de notre créativité, de ce qui nous fait plaisir. Puis de s'assurer d'être en cohérence avec ce vers quoi on aspire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Alors ici, Uranus en Taureau nous pose encore ces questions de est-ce que tu es aligné, est-ce que tu fais des actions au jour le jour ou à travers qu'est-ce qui te fait plaisir, qui va t'amener à cet idéal que tu chéris. Donc vraiment, c'est ce genre de questions-là ici qui est posée. Ensuite, le 19 novembre, on a une éclipse lunaire partielle en Taureau. Donc une éclipse lunaire, ça se passe quand la pleine lune est très proche du nœud nord. Et donc, ici, on dit qu'elle est partielle parce que le nœud nord se trouve en Gémeaux et qu'il n'est pas encore en Taureau. C'est juste que la Lune, elle est en Taureau, elle, puis elle est suffisamment proche pour activer l'éclipse. Et donc, habituellement, les pleines lunes, c'est un bon moment pour manifester, sauf que ici, dans le cas d'une éclipse, c'est déconseillé parce que les énergies sont très chaotiques et puissantes. Et puis, ça veut juste dire que on peut manifester, mais il ne faut pas nécessairement s'attendre à un résultat en particulier parce que ça peut nous surprendre ou être complètement différent de ce qu'on voudrait. Donc ici, moi, je suggérais de prendre la Lune comme elle est, une Lune en Taureau qui est exaltée dans ce signe et qui a envie de profiter des plaisirs simples. Donc ici, ça serait un bon moment, je pense, pour se poser. Il y a beaucoup d'intensité dans le mois de novembre et ici, c'est comme si on avait un temps de pause qui nous permet d'arrêter, de pouvoir profiter du moment présent et puis aussi de goûter aux plaisirs tactiles, les plaisirs des sens, en fait, à travers le goûter, la senteur, tout ça. Vraiment retrouver un peu le moment présent à travers ses sens. Pour vous, ça se passe en maison 11, et donc ici, peut-être que ça serait vraiment de prendre le temps d'aller avec des amis, de peut-être prendre le temps de... Ça pourrait être aussi un bon moment pour vous impliquer socialement, voir un peu qu'est-ce qui a besoin ou qu'est-ce qui vous fait du bien, comme à travers le bénévolat, par exemple. Ça pourrait être des choses comme ça qui viennent être plus légères et plus faciles, mais qui vous ramènent aussi au moment présent, puis qui s'assurent peut-être d'être alignés avec vos aspirations. Donc ça serait intéressant à faire. Et pour finir, du 27 au 30 novembre, on a le Soleil qui va être rendu en Sagittaire, qui va venir faire une conjonction à Mercure en Sagittaire également. Donc ici, ça termine le mois sur une note complètement différente. On sort du travail plus intensif qui a été fait au sein de l'énergie du Scorpion, et puis on s'en extirpe pour suivre son cœur cette fois-ci. Donc il y a une certaine légèreté qui va s'installer, on va avoir envie de sortir à l'extérieur, contrairement au plongeon intérieur qu'on vient de faire tout le mois. Et puis, ça va nous permettre justement d'avoir une perspective différente, d'avoir le cœur léger, la tête légère aussi, et puis de se permettre de voir les choses un petit peu plus larges. Le Scorpion a tendance à focaliser, puis d'aller à l'essentiel, puis ici, le Sagittaire a envie de regarder à l'horizon, en fait. Puis, ça peut être intéressant parce que cette énergie du Sagittaire va nous amener potentiellement un esprit de synthèse aussi, Mercure, en Sagittaire, qui parle de notre façon de réfléchir et tout ça, est un petit peu plus brouillon. On dit que Mercure est en exil dans ce signe-là. Et donc, c'est parce qu'il ne cherche pas nécessairement la précision, mais il cherche le message global, les grandes lignes. Et donc ici, avec tout ce qu'on a récolté comme information avec le Scorpion, mais ça pourrait être intéressant justement d'avoir ce pas de recul pour pouvoir regarder l'image globale et puis voir qu'est-ce qu'on en retire. Parce qu'un des trucs que l'énergie du Sagittaire aime beaucoup, c'est trouver sa vérité. Et donc, à travers tout ce travail-là, quand on prend le pas de recul, qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce qu'on a envie de garder? C'est vers quoi est-ce qu'on a envie d'aspirer? Et puis, ça serait intéressant de faire cette synthèse-là, puis de se permettre un peu de l'intégrer. Et donc, voilà, ça fait le tour du mois de novembre. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je serais super intéressé en commentaire si tu pouvais me laisser comment tu anticipes ce mois ou comment tu l'appréhendes. Et puis, sinon, n'hésite pas à mettre un pouce aussi. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube pour que mes vidéos soient montrées au plus de gens possible. Et puis sinon, moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!